Investir dans la santé avec Sanofi. Sanofi est une entreprise française qui fait partie des géants de l'industrie pharmaceutique, connue pour ses vaccins issus de la fusion avec Aventis et Sanofi Synthé-Labo. Son action fait partie du CAC 40, l'indice des 40 plus grandes entreprises françaises, et est à l'Eurostoxx 50, les 50 plus grandes capitalisations européennes. Elle est bien sûr éligible au PEA, le plan d'épargne action. Nous allons voir dans cette vidéo si Sanofi offre de belles perspectives de croissance, tout maintenant un dividende attractif ou pas. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, je te dévoilerai ses forces et bien sûr ses points de faiblesse pour que tu puisses avoir une vue complète sur l'action Sanofi et ainsi prendre une décision informée pour tes investissements. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur professionnel en finance de marché. J'ai travaillé en salle de marché dans des banques et des fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide en vidéo et avec mes outils à protéger et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. Sanofi, c'est une grande capitalisation à plus de 100 milliards de dollars. Elle fait partie du secteur de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Elle est connue pour ses technologies pharma, avec notamment l'insuline Lantus, ses produits de soins pour la consommation et bien sûr ses vaccins influenza contre la grippe, polio, pertussis et méningitis, entre autres. Côté exposition géographique, son premier marché en termes de chiffre d'affaires est les États-Unis d'Amérique, avec 44%, puis l'Europe avec 24% et le reste du monde avec 31%. Si on regarde son exposition par devise sur son chiffre d'affaires, on observe que sa plus grande exposition est l'US dollar avec 45% et que l'euro ne représente quant à lui que 21% de son exposition. Ainsi, comme l'entreprise publie ses résultats en euros, elle est donc sensible aux effets de change sur presque 80% de son chiffre d'affaires. Côté business, son activité clé est la vente de produits pharmaceutiques bien sûr, qui représente 71% de son chiffre d'affaires. Viennent ensuite les vaccins pour 17% et les autres produits de consommation de santé pour 12%. Commençons avec les forces de l'entreprise Sanofi, qui profite de marges importantes avec Dupixent, un produit pharmaceutique pour traiter notamment l'eczéma et l'asthme. Également Genzyme, une biotech US acquise par Sanofi, qui continue de performer avec ses produits de traitement contre le cancer et contre certaines maladies rares, qu'elle développe grâce à la recherche sur les enzymes humaines. Côté opportunité, Sanofi voit ses produits Dupixent et aussi Praluent, qui réduit les risques d'accidents cardiovasculaires, comme très prometteurs et générateurs de bonnes marges futures. Également, Sanofi a évité fin 2022 de lourdes amendes à certains procès d'État sur l'affaire Zantac, notamment, ce qui lui permettra de débourser moins de dommages et intérêts que prévu suite à une victoire juridique de l'équipe légale de Sanofi, qui fait réduire drastiquement le risque légal, le faisant passer de 6 milliards à seulement 1 milliard d'après mes estimations. Ces 5 milliards de différence vont donc pouvoir être alloués au développement et la croissance de l'entreprise pharmaceutique. Voyons maintenant quelques risques qui pèsent sur l'action Sanofi. On a bien sûr l'arrivée de nouvelles technologies biotech, de traitement avec les injections d'ARN messager, des technologies dont tu as sans doute entendu parler avec des entreprises comme Moderna, BioNTech et Pfizer notamment, avec le sérum anti-Covid. Ces nouvelles biotechnologies permettent d'adresser plus rapidement certains marchés, notamment les maladies rares en traitant ces maladies par l'injection d'ARN messager. Bien qu'il n'y ait que peu de recul sur les effets secondaires de ces technologies, voire pas de recul pour les effets potentiels à long terme. Au passage, avant de parler de la direction de Sanofi, tu peux, si tu le souhaites, t'abonner pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, sans oublier d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Tu peux aussi regarder dans l'onglet communauté de ma chaîne, Guy Storm, et faire un clic pour voter sur l'action que tu souhaites que j'analyse dans ma prochaine vidéo. Allez, on regarde maintenant côté direction. Le PDG de Sanofi est Paul Hudson, qui est un Anglais, ancien directeur et président US chez AstraZeneca, ainsi qu'ancien PDG de Novartis Pharmaceuticals. Il fait aujourd'hui profiter de son réseau et de son expérience en tant que directeur général de Sanofi. Il a annoncé d'ambitieux objectifs pour améliorer les marges de Sanofi. Selon lui, l'IA et les biotech de type ARN messager vont transformer radicalement le développement des solutions et ouvrent une nouvelle ère pour les Big Pharma. Et si on va plus loin, ces nouvelles technologies pourraient même changer l'humanité en repoussant la durée de vie en bonne santé à des niveaux avancés. Affaire à suivre dans les prochaines publications. Côté actionnariat, L'Oréal possède plus de 9% du groupe.
On notera aussi que BlackRock et Norge représentent à eux 2 à 7% de l'actionnariat de Sanofi. Allez, passons maintenant à l'analyse financière. Je me suis basé sur la récente publication annuelle de Sanofi pour l'année 2022, qui a été publiée ce 3 février 2023 dernier. Et j'y ai ajouté mes estimations pour le premier trimestre 2023 en prenant mes hypothèses macroéconomiques personnelles en compte. La prochaine publication de Sanofi est attendue pour le jeudi 27 avril prochain. Sanofi a un peu déçu à sa dernière publication. Ses ventes sur ce dernier trimestre 2022 s'élèvent à 10,7 milliards. Certes, c'est 7% de plus que l'an dernier, mais ça reste en dessous de l'attendu, qui se situait autour de 11,1 milliards. D'où la forte baisse observée sur son titre le jour de sa publication annuelle ce 3 février dernier. Sanofi atterrit sur un chiffre annuel pour l'année 2022 à 43 milliards d'euros, soit 14% de plus qu'en 2021. Aussi, j'anticipe un chiffre d'affaires à 44 milliards pour l'année 2023. Côté bénéfices, Sanofi est à 10 milliards pour 2022 et devrait continuer de faire croître ses marges pour 2023, où j'anticipe 11 milliards de profits, soit potentiellement plus 10%, guidé principalement par ses ventes de Dupixent et la décision d'arbitrage favorable sur Zantac. On surveillera aussi le lancement de certains produits en Europe, tels que Beyfortus et Alluvio côté USA, qui pourraient booster les ventes de Sanofi. Avant de te parler des dividendes de Sanofi, sache que sur Guistamp.com, je te donne accès à des outils de gestion de portefeuille, d'actions à dividendes, d'actions croissance et bien d'autres outils. Je te laisse aller découvrir tout ça sur Guistamp.com. Voilà, passons maintenant aux dividendes. Sanofi a une stratégie d'augmentation de dividendes qui attire ses investisseurs. En 2022, Sanofi payait un dividende de 3,30 € par action. En 2023, il devrait l'augmenter à 3,56 € par action, portant le rendement du dividende à 4,3% brut annuel. Il est habituellement versé en une fois, courant le mois de mai, aux actionnaires. Côté payout ratio, pour rappel, le payout ratio nous donne la proportion du coût de l'entreprise pour verser son dividende aux actionnaires sur ses bénéfices. Il nous permet de savoir en quelque sorte si le dividende coûte cher à l'entreprise ou pas. Pour Sanofi, il est autour de 45% en 2022, ce qui est correct pour l'industrie, et devrait se maintenir pour Sanofi en 2023, avec la croissance de ses profits, ce qui offre de belles perspectives d'augmentation de son dividende dans les prochaines années. Allez, si on regarde le PE de Sanofi pour son cours actuel de 87 €. Pour rappel, le PE c'est le Price Earning Ratio, c'est le rapport de sa capitalisation sur ses bénéfices. Plus cet indicateur est faible, moins l'action est chère, et plus cet indicateur est élevé, plus l'action est chère. À date, pour fin 2022, Sanofi a un PE de 10, ce qui est plus faible que son industrie. Après, si on regarde avec la répartition actuelle des activités de Sanofi par rapport à des concurrents côté pharma et vaccins, on peut dire que l'action peut être vue à mon sens comme une bonne affaire avec un PE sous les 11. Elle serait trop chère si son PE dépassait les 14. Bref, Sanofi paraît comme étant en solde aujourd'hui avec son PE actuel de 10. À mon sens, Sanofi a toute sa place dans un portefeuille à dividendes long terme sur PEA, avec des dividendes qui pourraient tendre vers les 4,5% brut annuels. Son potentiel de croissance reste cependant limité à quelques pourcents dans une industrie défensive que sont les pharma. Allez, j'ai assez fait durer le suspense, je vais te partager mon avis personnel sur l'action Sanofi. Mais avant, sache que comme d'habitude, bien que je sois un professionnel des marchés financiers, cette vidéo publique sur YouTube ne peut pas être un conseil en investissement, car à chaque profil de risque, il faut une solution spécifique. Voilà, on y arrive. Mon avis personnel sur Sanofi est négatif, car je suis à la recherche d'opportunités de croissance plus ambitieuses. Et je ne souhaite pas m'exposer sur les pharma. Donc je mets de côté une diversification potentielle sur l'industrie des pharmaceutiques. Allez, je vais quand même te partager une stratégie d'investissement possible sur Sanofi, avec des objectifs de prix pour son action. Donc si tu me suis déjà, tu sais qu'en 2023, j'anticipe dans ce contexte de forte inflation et de taux d'intérêt élevés une récession en Europe, qui n'est selon moi pas pressée à date sur les marchés. Ainsi, mes objectifs de prix d'entrée pour une position sur Sanofi sont sous les 85 € courant 2023, donc on y est quasiment, dans l'optique d'une détention long terme, avec un prix cible au-dessus de 105 € horizon 2025. Petit point, transparence. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de certaines entreprises pharmaceutiques. Bien que de grandes avancées ont été réalisées ces dernières décennies et qu'on en attend de très prometteuses devant nous, je reste un peu sceptique sur certaines pratiques marketing financières et d'influence sur un sujet aussi sensible que la santé. Et malgré ça, ça ne m'empêche pas de prendre de petites parts, parfois dans des industries biotech. Après, ça reste mon avis personnel. Également, j'ai détenu des actions Sanofi par le passé, mais je n'en détiens pas actuellement et je ne compte pas en détenir dans un futur proche.
Si tu as aimé ma vidéo sur Sanofi, tu devrais également aimer ma vidéo sur LVMH, où j'analyse cette entreprise pépite du CAC 40 de l'industrie du luxe, éligible au PEA. Et si tu débarques sur cette chaîne, tu peux regarder les vidéos Devenir rentier avec des dividendes, où je t'explique avec des exemples comment se générer une rente. Ou encore la vidéo 7 portefeuilles pour faire croître ton patrimoine, où je te partage différentes stratégies pour protéger et faire croître ton patrimoine. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!